Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président du site d'information indépendante, égalité et réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, la Syrie retient toutes les attentions, tous les regards sont braqués désormais vers les États-Unis, vers plus précisément le Congrès américain qui va se prononcer sur en fait la décision américaine de frapper la Syrie dans une telle conjoncture. Le ministre russe des Affaires étrangères a prévenu que toute intervention militaire contre la Syrie provoquerait une explosion de terrorisme dans toute la région. L'Iran dit vouloir faire tous ses efforts pour éviter la guerre, pour empêcher la guerre contre la Syrie, mais il y a une insistance américaine et française de vouloir partir en guerre contre la Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on peut remarquer que pour une fois, les peuples et la moitié au moins du personnel politique des pays qui veulent pousser à la guerre, c'est-à-dire les États-Unis et la France principalement, sont contre cette guerre. Et là, on voit que les dirigeants politiques, à marche forcée et contre leur opinion publique, veulent y aller à tout prix, avec des justifications qui sont pratiquement inexistantes, puisque c'est l'histoire soi-disant d'utilisation de gaz et qui justifierait une agression parce qu'on aurait dépassé une ligne, comment dirais-je, du droit international, alors qu'on sait que ce gaz a été utilisé par les rebelles et qu'en plus les Américains se sont permis eux-mêmes d'utiliser toutes les armes interdites qu'ils ont voulu depuis des années, de l'agent orange jusqu'aux munitions à l'uranium appauvri. Donc il n'y a aucune justification légale, et même sur le plan comment dirais-je, plus politique, on sait très bien que faire tomber le régime de Assad, c'est donner les pleins pouvoirs aux islamistes radicaux qu'on prétend combattre, que ces mêmes belligérants prétendent combattre partout, et dont on nous dit qu'ils sont le danger pour le monde occidental, notamment par comment dirais-je, la désignation d'Al-Qaïda comme le danger principal depuis les attentats du 11 septembre. Donc on a des dirigeants politiques qui veulent absolument faire une guerre, qu'ils ne peuvent absolument pas justifier, et même qu'ils font pour leurs ennemis déclarés, officiels, depuis le 11 septembre, les attentats du 11 septembre. Donc on est dans quelque chose de très étrange, où on voit que nos dirigeants ont ordre de faire cette guerre à tout prix, malgré tous les obstacles et toutes les oppositions. Et on voit aussi que les Russes, les Iraniens, les Syriens sont dans le camp de la raison et du calme, et que nos dirigeants, qui sont en France socialistes, sont d'accord pour aller engager pratiquement quelque chose qui débouchera sur la Troisième Guerre mondiale. Donc là, il faudrait nous expliquer quels sont les arrière-plans, quels sont les maîtres en coulisses ultra belliqueux, ultra violents et qui n'ont pas peur de pousser le monde vers le feu et le sang, qui donnent les ordres. Parce qu'on voit très bien que ce n'est même plus une logique de plaire à son électorat pour être réélu, ce n'est même pas une logique d'intérêt immédiat compréhensible. On ne voit pas pourquoi aujourd'hui il faut mettre en danger la paix mondiale pour détruire la Syrie au profit d'islamistes radicaux. Donc on ne nous dit pas tout, et il faudrait peut-être que les gens se posent maintenant la question claire de qui tire les ficelles et quel est le vrai projet. Voilà. Et dans une interview avec une chaîne de télévision américaine, le président syrien Bachar al-Assad interrogeait en fait sur cette frappe que les États-Unis et la France et certains autres pays envisagent de mener contre son pays, a dit que voilà, les Américains devront s'attendre à tout en cas de frappe. Et il a fait également cette remarque que c'est une guerre qui va en fait aboutir à soutenir Al-Qaïda et les gens qui ont tué les Américains le 11 septembre. Oui, puisque beaucoup de militaires américains disent nous ne voulons pas aller faire la guerre pour Al-Qaïda en Syrie. Donc vraiment aujourd'hui, on voit qu'il y a une disjonction totale entre les peuples, y compris d'ailleurs les militaires et les pouvoirs des pays comme les États-Unis ou la France, qui veut bien dire que les gens qui sont au pouvoir dans ces pays, la France et les États-Unis, n'ont plus aucune légitimité et sont ouvertement des ennemis de leur peuple et des gens qui travaillent contre les intérêts des peuples et des nations à la tête desquels ils sont. Et là, ça pose vraiment la question, qui a intérêt à ces guerres, Et
Là, on voit peut-être le lobby militaro-industriel, certains intérêts pétroliers et, comment dirais-je, Israël avec sa stratégie du Grand Israël. On a vraiment l'impression qu'il faut à tout prix mettre des islamistes radicaux partout autour d'Israël et même de force pour justifier après une espèce de croisade contre l'islamisme qu'on aura mis de toutes pièces en place qui justifierait une extension de territoire d'Israël sous des prétextes défensifs et surtout qui ferait converger aussi tout le commerce de l'énergie vers Israël. Hein. Et on voit très bien qu'en France, ceux qui veulent à tout prix la guerre sont systématiquement des judéo-sionistes déclarés, Bernard-Henri Lévy, Laurent Fabius, même à l'UMP on voit que Fillon est contre puisqu'il est catholique et que Copé est pour. On voit vraiment aujourd'hui que ce sont les sionistes qui poussent quand même derrière à cette guerre contre l'islamisme radical qu'ils ont sponsorisé et mis en place par tous les moyens, via les relais notamment qataris et saoudiens. Monsieur Soral, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que là, Israël a tout intérêt de voir une guerre éclater dans la région, une frappe contre la Syrie, une frappe qui va embraser toute la région pour pouvoir ainsi mener à bien son projet de grand Israël. Oui, d'abord, détruire la Syrie, c'est détruire une des dernières nations arabes qui résistent historiquement à Israël, hein, après l'Irak, après la Libye. On voit très bien qu'il y a déjà ce premier projet de détruire toutes les nations autour d'elle qui ne lui sont pas soumises. Et puis deuxièmement, que cet embrasement du Moyen-Orient qui aura des conséquences dramatiques pour le petit peuple israélien. Parce qu'évidemment, si la Syrie est attaquée, Israël risque d'être attaqué aussi. Donc on voit très bien que les sionistes mondialistes sont prêts même à sacrifier le petit peuple israélien pour leurs intérêts, de grand Israël, qui sont un projet qui n'est pas un projet du peuple israélien, qui est un projet des sionistes mondiaux, qui sont aux États-Unis, qui sont malheureusement aujourd'hui à la tête de la France, à travers des gens comme Bernard-Henri Lévy, comme Fabius et tous les soumis qui leur obéissent. Et c'est ça, cette double lecture qu'il faut faire, c'est que, en dernière instance, toute cette absurdité guerrière qui est en train de se mettre en place n'est explicable que par le projet du Grand Israël. Et il faut ajouter aussi que ce projet du Grand Israël va se faire et se fera contre le petit peuple d'Israël, dont on menace la sécurité pour rien. Il n'est absolument pas nécessaire aujourd'hui pour Israël de détruire la Syrie d'Assad, qui n'a absolument pas les moyens de menacer Israël et qui vit avec Israël sous un statu quo qui d'ailleurs est vérifiable par le statut du Golan depuis des